Petite précision concernant les vidéos qui vont apparaître à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. Si vous voyez un petit logo ici dans le coin en bas à gauche de l'introduction, c'est que la vidéo n'est disponible que pour les Patreons. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer des snippets personnalisés dans VS Code. C'est parti. Alors, des snippets, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont en fait des petits bouts de code que vous allez pouvoir ajouter automatiquement en tapant certaines commandes dans votre éditeur. Donc ça fonctionne uniquement sur Visual Studio Code, si jamais vous vous posez la question évidemment. Donc je vais vous montrer à quoi peut ressembler un snippet. Donc vous tapez par exemple log ici, et vous avez donc en fait simplement un console.log qui va s'afficher, et vous pouvez directement taper à l'intérieur de ce console.log en tapant par exemple lol ici, comme c'est le cas. Donc je vais vous montrer comment créer ce genre de choses, et je vais vous montrer un outil qui va permettre de les créer aussi très facilement. Donc imaginons que vous tapez un bout de code beaucoup de fois par jour et que vous pourrez gagner énormément de temps en créant ce genre de snippets. Alors, pour accéder à ces snippets personnalisés, vous allez faire CTRL SHIFT et P, vous allez marquer Snippets, et donc ici vous allez taper Préférences, Configure User Snippets. Et donc là vous pourrez choisir entre les snippets de JavaScript ou les snippets globaux. Oui, c'est les snippets globaux. Donc, si vous travaillez en C, en C++, C#, peu importe, vous mettez donc simplement les snippets au bon endroit, évidemment. Mais ici, je vais vous montrer donc les snippets globales. Donc, ici, vous allez simplement devoir créer un fichier dans les snippets et pouvoir les mettre ce que vous voulez. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pas vraiment ça, parce que j'ai pas envie de créer un fichier pour rien. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement sélectionner le JavaScript. Alors, moi, j'en ai déjà plusieurs pour mon Go, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, ici, en fait, un snippet est séparé en plusieurs parties. Vous avez d'abord le nom du snippet, vous avez ensuite le préfixe utilisé pour pouvoir appeler ce snippet, vous avez le contenu ensuite du snippet que vous voulez amener, et donc la description qui va s'afficher lorsque vous allez simplement taper donc rmongo. Donc, par exemple ici, si je tape rmongo dans mon éditeur, vous allez pouvoir voir que ça va automatiquement taper la ligne qui est ici, et ça va mettre ici la description. Donc, si j'appuie sur Entrée ici, vous pouvez voir que ça va automatiquement m'ajouter Mongoose. Et donc c'est pareil pour plus ou moins tout. Ici vous pouvez voir par exemple c'est un module qui est en plusieurs lignes sur celui-là par exemple, donc c'est un Mongoose schema. Donc si je tape ici Mongo SCH, ça va mettre un schema donc pour simplement créer une base de données. Donc vous pouvez voir que je peux simplement taper ici mon ID, j'appuie sur Tab, ça va m'envoyer au deuxième endroit, etc. Donc c'est ça qui est bien avec les snippets personnalisés, c'est que vous pouvez contrôler l'endroit où se trouvera votre souris. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il existe un outil qui permet simplement de créer ces snippets-là. Donc par exemple là, ce qu'on va voir, c'est... Ça va pas être un cas qui va exister pour de vrai, mais si jamais vous avez des commandes que vous allez taper plusieurs fois, je vous conseille d'utiliser ce petit outil. Donc ici, on va mettre test snippets. Alors ça sera le nom de notre snippet. Le tab trigger, c'est ce qui va permettre de déclencher en fait notre raccourci. Donc par exemple ici on va mettre simplement test. Et donc l'intérieur, on va mettre un peu de code JavaScript. Donc ici on va mettre par exemple const my variable égale donc test. Et ici on va mettre par exemple donc, un console.log. Et on va simplement renvoyer my variable, comme ceci. Donc c'est simplement un console log et une variable. Voilà, donc rien d'incroyable. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est déclarer des placeholders. Donc ici, le raccourci, c'est CTRL-I. Donc par exemple, vous allez mettre votre variable en surbrillance. Ici, vous faites CTRL-I. Et vous allez donc pouvoir modifier la valeur qui est à l'intérieur. Donc ici, je mets par exemple myVariable. Et vous pouvez voir le petit 1 ici, c'est l'endroit où se trouvera votre curseur au premier endroit. Ici, si par exemple je copie ça, je le mets dans mon console log et que je mets un 2 ici, ça sera le deuxième endroit où se trouvera mon curseur lorsque j'appuierai sur Tab. Donc je vais copier ce snippet, je vais aller dans mon VS Code, ici je vais mettre une petite virgule pour séparer les différents snippets, je vais le coller à l'intérieur, je sauvegarde, et vous allez voir qu'ici lorsque je vais taper test, ça va donc renvoyer mon variable et mon variable ici, et vous allez voir que lorsque j'appuie sur Entrée, je vais maintenant pouvoir modifier ma variable, donc var test. Maintenant si j'appuie sur Tab, ça va me renvoyer au deuxième endroit où j'étais sur mon curseur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à créer mes différentes variables et à sauvegarder. Voilà. Encore une fois, je sais que c'est pas grand chose. Ce sont des choses que beaucoup de gens connaissent, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est très utilisé. Donc moi, j'utilise vraiment non-stop. Lorsque je me rends compte que je tape beaucoup de fois par jour des choses comme, par exemple,
en prenant en compte les bots, si je vais en faire un, donc on va mettre ici message send, donc pour discord.js par exemple. Je vais en faire un sous les yeux, je vais l'appeler msg send. Ici, je vais mettre simplement donc message.channel.send. Et donc ici, en général, je vais le mettre entre des backticks et je vais mettre ici donc texte. Et donc il ne me reste plus qu'à reprendre ce que j'ai ici, copier mon snippet, le mettre à l'intérieur, une virgule, je colle ça. Et maintenant, lorsque je vais mettre un message.send, je mets msg send et ça me crée automatiquement mon message.channel.send. Il me reste plus qu'à mettre ma variable ici, donc variable. Je suis un snippet. Et voilà, vous pouvez voir que j'ai maintenant créé mon message.channel.send, donc ça prend beaucoup moins de temps que taper message.channel.send, etc., etc. Encore une fois, c'est un gain de temps exceptionnel. Je vous conseille de le faire. Je sais que ça prend du temps de mettre en place ces différents snippets que vous allez utiliser et vous n'y pensez pas forcément souvent, mais rendez-vous compte que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo concernant les snippets et Visual Studio Code. Donc si vous avez une question à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.